Allez, Dav Kafalef, Hamoud Aleph, 5e ligne aux 2 points, Baimine, Ravavia Saba Miravuna. Ravavia Saba, il a posé une question à Ravuna. Donc Ravuna, c'était le Rav qui était d'Oresh, on va voir tout de suite. Et il pose une question Ba'alacha, pendant Yom Tov. Il dit Behema Chetzia Shel Nochi ve Chetzia Shel Israël. Si la Behema, elle est à moitié un juif, à moitié un goy. Alors on a vu hier qu'on n'a pas le droit de faire des travaux Yom Tov quand c'est Tzorech à goy. Donc quand je fais la shrita, c'est moutard parce que c'est ma Behema. Mais si c'est la Behema d'un goy, ça sera assour. Alors la Behema, elle est moitié-moitié. Chetzia Shel Nochi, Chetzia Shel Israël, Maou le Shorta Yom Tov. Est-ce qu'on a le droit de la shriter pendant Yom Tov? Qu'est-ce qu'il va lui répondre à ton avis, Ravuna? Oui, c'est moutard. Pourquoi? Il y a un juif qui est propriétaire dessus quand même. Exactement, parce que moi j'ai besoin de manger la viande qu'il y a dedans, donc je suis obligé de lui faire la shrita. Ça change rien le fait qu'il y ait une association avec un goy. Molo Shorta Yom Tov. Amarle Moutar. Ravuna il lui répond, il dit Moutar. Amarle Vechi Ma Benze le Nedarim Udavot. Alors comment c'est que Nedarim Udavot on n'a pas le droit de faire au Beth Amikdash? Quand j'amène un korban shlamim, je fais la shrita pour moi et pour Dieu. C'est-à-dire que je vais prendre une part de la bête et une part qui va être brûlée. Donc c'est chetzi. Alors pourquoi quand c'est chetzi avec le goy, c'est moutard, malgré le fait que 100% pour le goy c'est assour. Alors chetzi pour Hachem et pour moi, ça devrait être moutard aussi. Il y a marqué lachem. On a dit lachem velo la gavoa, lachem velo les akum, lachem velo les klavim. Mais du moment où j'ai une part dedans, c'est moutard. Alors quelle différence entre lachem velo les akum où c'est moutard quand on est associé, lachem velo les gavoa où c'est assour quand on est associé. Maëvdel. Tu peux le faire plus tard alors. Mais j'ai envie de le faire maintenant. J'ai envie de manger de la viande. Si déjà j'avais un korban, pourquoi pas? Allez, je vais manger. Écoutez bien la réponse de Ravuna. Amarle urva parach. Oh, il y a un oiseau. Il y a un oiseau qui passe. Bon. En 2 mots, il n'y a pas répondu. Kinafak, quand il est sorti Ravavia, Saba, il est Amarle Rabba Abré, Rabba le fils de Ravuna, il lui dit, je comprends pas. Lavainu Ravavia Saba des Mishtabachle Mar Begave. C'est pas lui Ravavia Saba que tu nous fais des éloges. Des Gavra Rabaou, que c'est quelqu'un de grand. Donc je comprends pas pourquoi tu ne réponds pas. Pourquoi tu l'as envoyé un petit peu, tu l'as endormi quoi. Tu lui as dit, ah il y a un oiseau, ah, tu réponds pas. Pourquoi tu n'as pas répondu? Réponds-lui. La vérité, la question elle est bonne. Comme ça il lui dit son fils. Amarle ou Mavidle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ani Ayom, je suis aujourd'hui, Samchouni Beachishod, Ripadouni Betapuchim. Je suis fatigué. J'étais d'Oresh Rashi dit toute la journée. Je suis fatigué de Madracha et je ne peux pas répondre. Parce que Bémet, la question elle est bonne. Et j'ai pas la force de réfléchir. Regardez Rashi. Yom Tovu, je suis dans Rashi Ani Ayom et Samchouni Beachishod. Yom Tovu, Vedarashti Rabim. Ouais, les drachot, j'imagine qu'ils duraient des heures. Vechaliti mitora chadracha. Je suis fatigué, je suis malade. Vekoreani alai samchouni beachishot. Avioli seuda vesod. Je suis dans un matzav où j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me reposer. Ubaya Minai, il m'a posé une question. Je reprends la Gemara. Ubaya Minai, il m'a posé une question. Milta de baetama. Il faut quand même un petit peu d'approfondissement. Je ne peux pas lui répondre comme ça. Il faut que je me pose sur la question. Et Rashi, il explique, Vetzarichani le harer ou la yenba. Tzarichioun. Tzarichioun, ça prend des forces. La Gemara dit, ok, d'accord. Alors c'est quoi le tam, Bémet? On va faire le travail à la place de Ravuna, on va réfléchir. Vetam amai. Pourquoi il y a une différence entre Behema Chetzi Shel Goy Chetzi Shel Israël, que c'est moutard et pas un korban? Behema Chetzia Shel Nochi Chetzia Shel Israël, moutard le shorta b'yom tov, c'est moutard de lui faire la shrita yom tov. Di efshar le kazaïd basar belo shrita. Si j'ai besoin que d'un kazaïd basar, j'aurai quand même le droit de faire la shrita à une Behema qui fait 600 kg. Pourtant, tu n'as pas besoin de 600 kg. Non, mais comment je fais pour prendre un kazaïd sans faire la shrita? Donc le maasé shrita, par ça, le maasé shrita c'est un seul maasé, je le fais pour tout le monde. Et je le fais pour moi. Oui, c'est pour ça que j'ai le droit. Ma chaîne ken un korban, que quoi? Aval nedarim und davot asur les shortam biyom tov, parce que quand tu fais la shrita un korban, c'est pas pour toi. Kodem kol ze korban, zelo shelcha. Avant tout, c'est la gavoa. La shrita est 100% pour Hachem. Ah, tu vas récupérer de la viande? La Gemara répond, des kohanim qui kazachu mishulchan gavoa kazachu. Quand les kohanim récupèrent de la viande, ils récupèrent de la viande de shulchan gavoa. C'est comme si ils mangeaient à la table de Dieu.
Donc la viande que tu manges, finalement, c'est celle d'Hachem. C'est la viande Egdesh que tu as le droit de manger. Dans ce cas-là, toutes Et les donc, corbanotes. Oui, mais c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le faire à Yom Tov. Parce que tu peux même dire il y a Chetzi Chetzi. C'est même pas Chetzi Chetzi, c'est 100%. La Shrita, elle est à 100% Lishma, Leshem Shamaim, Mamash, hein, Mamash, Leshem Shamaim. Et après, toi, tu as le droit de manger. Akadosh Baruch Hu, il t'invite. Ma chaîne, donc tu peux pas dire que j'ai fait de la Shrita aussi pour moi. Ma chaîne Ken, quand c'est une Bema Chetzia Shel Goy, Chetzia Shel Israël. Amar Afrizda, Bema Chetzia Shel Nochi, Chetzia Shel Israël, Mutar le Shorta Yom Tov, on vient de le dire. Des Yevchar les Kazaït Basar Belo Shrita. Maintenant, Issa, quand j'ai une pâte. Voilà que j'ai fait une pâte, moitié pour le juif, moitié pour le goy. Chetzia Shel Nochi, Chetzia Shel Israël. Est-ce que j'ai le droit de tout cuire? Assur les Fotab Yom Tov. Pourquoi? Tu peux faire la moitié. Tu peux couper, Chazak. Yevchar les Miflega Belisha. On peut, au moment du pétrissage, la séparer. Bien qu'on avait vu une svara qui disait que quand je remplis le four, le pain il est meilleur. Là, ici, étant donné que dans ce pain-là, il y a du pain pour le goy, alors c'est assour. Donc, on fait une différence ici entre la shrita et le pain. Il y en a qui vont dire que Béhémet, il n'y a pas de différence, tout de suite. Metiv Ravchana Bachanilai. Pourtant, il est marqué que Issat Klavim. Mazé Issat Klavim, à l'époque, les bergers, même si on a dit que ce n'était pas très conseillé au niveau moral de manger la même nourriture que ton animal, les bergers, ils n'avaient pas, les moyens de pouvoir manger quelque chose et donner à manger autre chose. Donc ils mangeaient la même chose. Ça s'appelle Issat Klavim. C'est-à-dire que c'était Raoui la Achila, mais c'était un pain vraiment très basique, précaire presque. On n'avait pas fait le tri entre la psolette et le blé. Et donc, cette Issat Klavim là, ça dépend. Il y a des pâtes Issat Klavim qui sont immangeables. Donc ça, c'est Mamash Ochel Behema. Il y a des pâtes qui sont mangeables. Et ça, des fois, les bergers, ils en mangeaient. En même temps que le chien. Issat Klavim, Bisman Chaorim Ochlin, Mimena. Si le berger peut en manger, Chayavet Bechala. Quand tu l'as fait, tu seras donc Chayav de Chala. C'est pas le pas. Si c'était vraiment 100% pour le chien, tu n'aurais pas été Chayav de Chala. Parce que c'est pas Harisotechem. Le Chiyuv Chala, il est du fait qu'il y a marqué Harisotechem. Il faut que ça soit ta pâte. Ça, c'est pas pour toi, c'est pour le chien. Donc, si tu en manges, c'est Raoui la Achila, c'est ta pâte. Ou Me'arvin ba, et on peut faire Eruv, Chatzerot avec. Ou Mishtatfin ba, on peut faire Shitouf, Mevoot avec. C'est-à-dire que ça s'appelle une Seouda. Ou Mevachin alia, et on fait Amotzi. Ou Mezamin alia, et on fait Zimoun et Birkat Amazon. Vene fait Yom Tov, on a même le droit de la faire cuire pendant Yom Tov, parce que finalement le roé va en manger. Donc la question, vous la voyez? Mais je comprends pas comment tu fais pour en manger. Arrête, comment tu fais pour la cuire Yom Tov? Arrête, finalement, même si toi tu en manges, le chien aussi la mange. Donc c'est Khatsi Khatsi. Et tu m'as dit que quand c'est la pâte Khatsi Khatsi avec le goy, c'est assourd de la faire cuire. Pourquoi ici c'est mouta? C'est la question. Ve'adam yotze ba'idechova bepessar. Et si tu as fait une matzah avec cette céréale, tu peux être yotze ba'idechova à Pessar parce que ça fait partie des 5 céréales. Ok, Adkan. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'on dit Venefet Yom Tov. Ve'amai, ve'aev charlele miflega belisha. C'est par là. Et quand tu vas la faire cuire pendant Yom Tov, prends ta part à toi, tu la fais cuire, celle que tu vas manger, et celle du chien, tu n'as pas le droit de la faire cuire, exactement comme avec le goy, mais d'elle. Pourquoi la pâte qui est moitié-moitié avec ton chien, tu as le droit de la faire cuire entièrement et pas celle qui est avec le goy? L'agma répond, Shane Issat Klavim, Oil Vevchar les Faisan Benevela. Parce que finalement, le chien, je ne suis pas sûr que je vais lui donner le pain. Si j'ai rien à lui donner, comme je vous ai dit qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, les bergers, donc je vais lui donner le pain, parce qu'il faut bien qu'il mange. Mais s'il y a une nevela, si on tombe sur une dépouille, une carcasse, un animal mort, alors le chien il va manger l'animal mort. Donc il y a reliot que tout le pain qui va le manger, le berger, le chien il va manger la nevela. Ah, parce que, ouais, d'accord. Donc le pain il est entièrement pour le berger, c'est pour ça qu'on a le droit de le faire. La Gemara dit Moumit, les Rav Frizda, oui, mais comment Rav Frizda, c'est lui qui était l'auteur de la Memra, qui disait que la BMA c'est moutard de faire la shrita mais pas le pain. Et ici le pain c'est moutard parce que Oil, puisque potentiellement je peux lui donner une nevela, sous-entendu que d'après Rav Frizda, il y a ce qu'on appelle la svara de Oil. Oil veklale ochim, peut-être que je vais avoir des invités, peut-être que je vais lui donner une nevela. Mais Rav Frizda il ne tient pas Oil. Vea itmar, aofim yom tov lechol. Quelqu'un qui fait du pain yom tov pour demain. C'est moutard? Assour. Maintenant, celui qui a fait ça, est-ce qu'il a été ouvert sur une melechet yom tov, donc il sera loqué, ou pas? Ça marcherait bédiabad. Rav Frizda amar loqué, Rav Frizda il dit chayav malkout. Il a été ouvert sur une melacha de oraita pendant yom tov, il est donc chayav malkout. Ça, le onej de yom tov, c'est malkout. Veraba amar et no loqué. Rabba il dit non, il n'est pas chayav malkout. Pourquoi? Oil. Alors quand tu as fait cuire du pain pour demain, si Bémet en a besoin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le manger. Donc étant donné que potentiellement je peux le manger maintenant, donc je ne suis pas chayav.
Mais Rav Chizda il dit Chayav, machma qui tient pas Oil. Rav Chizda Amar lo Kelo Amrinan Oil, ou Miklei Ochim. Rav Chizda il dit on dit pas Oil, peut-être qu'il va m'arriver des invités et je vais devoir taper dans le pain que j'avais prévu pour demain. Donc finalement, si on dit pas Oil, il est Chayav. Parce que on va d'après ta kavana c'était pour demain. Donc tu es Chayav Malkout. Et donc, Oil ou Miklei Ochim Chazele, Ashtanami Chazele. Rav Chizda ne tient pas la Svrat Oil. Donc si Rav Chizda, dans le cas où il a fait cuire du pain pour demain, il ne tient pas la Svrat Oil et il est Chayav Malkout, comment ça se fait que dans le cas où il a fait cuire le pain pour lui et pour son chien, étant donné que le chien, je peux lui donner une nevela, alors sur le pain, c'est moutard de le faire cuire entièrement. Arrête, c'est Oil. Rabba Amarine loqué, je continue. Rabba il dit qu'il n'est pas loqué, pourquoi? Amrinan Oil, puisqu'on dit Oil. Donc la question elle est comment c'est que Rav Chizda, un coup il dit Oil, un coup il dit pas Oil. La Gemara dit tu as raison. Ben mais Rav Chizda il tient pas Oil. Alors c'est quoi l'histoire de Issat Klavim? Et là, l'otema Oil vev charle. C'est pas qu'il peut potentiellement donner à son animal une carcasse. Et la Kegon de Hitle Nevela. Il a une carcasse. Il sait que le pain il va pas lui donner à son chien. Des Vadaï Ev Charle Faistan Benevela. C'est sûr qu'il va lui donner. C'est pas juste potentiel, peut-être que ça va arriver. Et donc sur ça, tu as mis ta mère pour permettre. Non, il permet parce que Bémet, il a autre chose, il a des croquettes de chien, et donc tout le pain, il va être pour le berger, c'est pour ça qu'il a le droit de le faire cuire. Minachinami, d'après Rav Chizda, tu n'as pas le droit de faire cuire le pain si tu vas donner une part, soit à un chien, soit à un goy, parce que quand la Torah t'a permis de faire une melacha yom tov, c'est que pour toi. Lachem vélo, les klavim vélo, les achir. Baumine Ravuna. Ils ont posé une question à Ravuna. Et là, on va encore monter d'un cran. Donc, on a vu la shrita, oui. La afiat lechem, non. Et on va voir qu'il y en a qui disent, même afiat lechem, on peut. Pourquoi? Parce que quand je vais faire cuire, par exemple, 3 pains pour moi, 3 pains pour le goy. Lesquels sont pour moi, lesquels sont pour le goy? Chacun, il peut être pour moi. Donc, chacun, j'ai le droit de le faire cuire. Il y a un potentiel sur tous. Ouais. Tu comprends? Donc, même dans le pain, on peut avoir cette svara. Est-ce qu'on va voir tout de suite? Baumine mais Ravuna. On a posé une question à Ravuna. Tu diras oui alors. C'est oui. Ouais. Ça ne sera pas d'après Rav Chizda. Ils ont dit Baumine Miravuna, Ane Bene Baga. C'est quoi Ane Bene Baga? C'est les gens qui habitent dans des villages qui sont chayav de payer une taxe à chaque fois qu'ils font du pain. Donc ils sont obligés de cuisiner pour les soldats, pour l'armée. Ane Bene Baga, des rameaux à la Yukimcha, des Bene Echila. On a fait peser sur eux Kimcha, le Kemar, c'est-à-dire la production de pain, des Bénéchila pour l'armée, les Goïm. Donc en 2 mots, ils sont réquisitionnés dans cette ville. Vous devez faire le pain pour les soldats. C'est Yom Tov. Donc ils sont obligés de faire le pain. Mao les Fotab et Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de faire le pain pendant Yom Tov pour les soldats Goï? Amarle Chazina, ça dépend. Il faut voir. Chazina. Ah, mais là, c'est une taxe, là. De toute façon, tu vas faire pour toi là maintenant. Non, maintenant tu vas cuire le pain que pour le goy. Alors il te dit, Chazina, il faut voir. Il y avait les riftal yenuka. Si tu peux prendre un pain et le donner à un enfant dans ta fournée qui était censé aller chez les goyim, vélo kabde, et on n'est pas makpid, c'est-à-dire que Bémet ça passe. On ne te dit pas de donner 100%, il n'y a pas des chomrim qui regardent exactement que tu as donné toute la fournée. Tu peux en prendre un petit peu pour toi. Alors, kol chada vechada chazile inuka. Chaque fois que tu vas cuire du pain, c'est raoui pour toi, pour un tinok ou un pour toi. Et donc ça s'appelle oui. Étant donné que tu peux en donner, chaque fois que tu vas cuisiner pour l'armée, pour le goy, tu peux dire que c'est aussi pour toi. Vécharé, donc sera mouta. Veilav, et si Bémet, il y a quelqu'un avec un pistolet et qui fait attention que tout le pain qui sort d'ici, il est pour l'armée, alors Valek, ce sera assaut. Ce sera assaut. Veilav, assaut. Et pourtant, Veatania. Masé Beshimon Atimni. Une fois, il y a une histoire avec Shimon Atimni chez Loba et Mesh, le Beth Midrash. Il n'est pas venu au Beth Midrash le jour de Yom Tov. Beshacharit, le lendemain matin, Matzor Rabbi Yehuda ben Baba. Il rencontre Rabbi Yehuda ben Baba, il lui dit pourquoi tu n'étais pas hier, Yom Tov? Amarlo, tu sais pas ce qui nous est arrivé hier. Mais Penema lo Bata Emesh, le Beth Midrash, pourquoi tu n'es pas venu? Amarlo, Balechet Balirenu. On s'est fait braquer. Rachid dit Balechet. En 2 mots, il y a l'armée qui a débarqué, ils voulaient nous dépouiller. On ne savait pas quoi faire. On allait tout perdre. Alors je ne sais pas si c'était Pikuach Nefesh, parce que si c'est Pikuach Nefesh, c'est Vadaï, c'est moutard, mais ce n'était pas Pikuach Nefesh. C'est-à-dire qu'on allait se faire dépouiller. Ou Biksha Lartov et Kol Aïr.
Ils ont dit on va tout prendre. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Il y a calmez-vous les amis. Vous avez faim? Regardez, on va faire les grillades. Veshachatnu lahem egel. On leur a fait à la hache, on a pris des veaux. Ve'achalnum, on leur a donné à manger. Ve'ichalnum, on les a nourris. Ou patarnum les shalom. Et on s'en est sorti comme ça. En 2 mots, on a fait la shrita pour les goïms. Voilà l'histoire de Shimon Atimni. Amarlo, qu'est-ce qu'il répond à Abidou Ben Baba? Tameani, je m'interroge sur vous. Imlo yatsa srachem befsetrem. Si vous n'avez pas plus perdu que gagné. Toi, tu es en train de dire que finalement, vous avez réussi à vous dépatouiller de cette situation délicate, qu'il y avait les gens, ils voulaient vous dévaliser. Mais vous avez été ouvert sur Menechet Yom Tov, vous avez fait une shrita et vous avez cuit pour le goy. C'était absurde de faire ça. Alors, c'est quoi srachem? On ne peut pas dire que c'est un srar mamoni, juste de l'argent. On peut dire que srachem, c'est parce qu'il y avait peut-être avoir des traumatismes, il y avait ici, il fallait aider les pauvres. Bon, on peut trouver qu'il y avait ici une matara un peu plus eliona que pas perdre de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Mais néanmoins, il dit, je ne sais pas si vous n'avez pas plus perdu que gagné. Sharia Amra Torah, lachem, l'ov de Kochavim, la Torah elle t'a dit que tu as le droit de faire la shrita pour toi, mais pas pour un goy. Ve'amai, la Gemara dit, mais si Bémet, on a la svara qui dit que si tu peux prendre une côtelette, alors c'est bon. Alors ici c'est pareil. Achazali Michal Mine. Si on a la svara qu'on a citée précédemment, qu'à chaque fois que je peux en prendre un petit peu, alors ça s'appelle que sur chaque pain que je cuis et sur chaque côtelette que je vais cuire, je peux en prendre une. Donc c'est bon. Alors, donc ce serait moutard. Amar Rav Yosef, Egel Trefa, vaille. Non mais là-bas c'était Trefa. Tu pouvais pas en manger. Parce que Bémet, ils ont pas fait les. Ils sont pas bêtes. Ils leur ont donné les bêtes que de toutes les façons, les animaux que de toutes les façons, ils ne pouvaient pas eux-mêmes manger. Il y avait dans le troupeau des agalim qui étaient tréfa. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est trèfle. Par exemple, il a un siman de tréfout, même s'il est encore vivant, tu sais que tu ne pourras pas le manger après la shrita. C'est eux qui leur ont donné. Donc ça, tu ne peux pas dire qu'ici on a fait la shrita et on a fait aussi pour nous. On ne pouvait pas le manger, nous. Ve'achaz les klavim, ok, toi tu ne peux pas en manger. Ton chien il peut en manger. Donc si c'est Raoui les klavim, donc tu as le droit. La Gemara dit Tanaïm, non, c'est Marc Tanaïm. Est-ce que c'est moutard pour le Kelev ou c'est assour pour le Kelev? Pour le Goy, que c'est assour. Pour le Kelev, c'est Marc Tanaïm. Donc en 2 mots, apparemment, Shimon Atimni lui pensait que pour le Kelev c'est moutard. C'est pour ça qu'ils se sont permis de faire la shrita pour les Goyim, parce qu'au pire, de toute façon, ils peuvent donner aussi aux chiens. Mais étant donné que, on va voir tout de suite Rabbi Akiva, Rabbi Yossi Ageli pense que la Nochim Velo. Lola nochim velo la klavim, même pour le chien c'est assourd, alors ils n'avaient pas le droit de faire ça. Ce qui lui dit Rabbi Yehuda ben Baba. Marloket Anaim de Tanya, Ach, il y a marqué dans la Torah Ach. Je vous lis le passage en entier, c'est intéressant, parce que c'est sur ça que tout est basé. Au Biom Arishon, Mikra Kodesh, au Biom Ashvi, Mikra Kodesh, on parle de Pessah. Premier jour, Mikra Kodesh, c'est la fête. Le 7e jour, c'est la fête. Yelachem Kol Melacha Lotasu, Lotasu Bem, on n'a pas le droit de travailler. Lo Yas Bem, pardon. Ach, seulement. Par contre, ce qui est mangeable, ce qui est pour manger, au chel nefesh, c'est moutar. Ah, il y a marqué Asher yachel lechol nefesh ou levado yaselachem. Seulement ça, vous pourrez faire. Mimashma chez Neymar lechol nefesh, quand il y a marqué lechol nefesh, qu'est-ce que tu entends dans le mot nefesh? Est-ce qu'une BMA s'appelle nefesh? Bravo. Shomian, il y a filou nefesh BMA, bemashma. Quand il y a marqué lechol nefesh, donc même un BMA a le droit à manger. Donc même pour ma BMA, j'ai le droit de faire la shrita. Kenyan Chenemar, Make Nefesh BMA, Ishalmena. Si tu frappes une BMA, il faudra payer parce que tu as été mazik ton prochain. Donc on voit que la BMA elle est appelée Nefesh. Donc quand la Torah t'a dit le Chol Nefesh, ça inclut aussi la BMA. Tamoudomar, non, il y a marqué la Chem. Et s'il y a marqué la Chem, c'est pas la BMA. La Chem velo les klavim. Comme je vous ai dit hier, que Kelev et BMA, c'est la même gematria. Donc en 2 mots, quand il y a marqué la Chem, c'est que pour nous et pas pour la BMA. Dit vrai, Rabbi Shagili. Et c'est la Tahana de Rabbi Yehuda ben Baba. Comment vous êtes permis de faire une shrita, sous-entendu parce que le chien il peut en profiter, mais pour le chien c'est assourd. Rabbi Akiva Omer, Afilou Nefesh Bema Bemashma. Rabbi Akiva dit non, quand il y a marqué Nefesh, c'est Afilou Nefesh Bema. Et donc c'est pour ça que d'après Shimon Atimni, c'était Mouta. Et Mkenmatamudoma la Chem. Alors c'est quoi la Chem? La Chem velo de Kochavim. La Chem, c'est pour te dire, pour vous, vous avez le droit de faire la cuisine, mais pas pour le goy. Au Maraïta, les rabot taklevim ou le tsieta ou des kochavim. Pourquoi le nefesh? Ah, ici, ouais, sans faire chas shalom de racisme, on est d'accord que tout être vivant, il s'appelle nefesh. Si la béma, il s'appelle nefesh, le goy aussi s'appelle nefesh. Donc il y a marqué les chol nefesh. Donc pour le goy aussi, c'est nefesh. Pourquoi tu me dis, non, il y a marqué la chem, ça vient exclure le goy.
L'inverse. Peut-être que lachem, ça vient inclure le goy, et nefesh, c'est pour exclure la BMA. Pourquoi l'inverse? On a dit marbe aniet aklavim chez mezotan alecha. On voit bien qu'ici, il n'y a aucun racisme vis-à-vis du goy. C'est juste que le goy, tu n'es pas chayav de le nourrir. Il compte pas sur toi pour manger le goy. Donc pourquoi tu vas aller faire une shrita pour lui? Pourquoi tu vas cuisiner pour le goy? En mezonotanecha. Motziani et avde kochavim chez en mezonotanecha. Donc le kelev, la BMA, compte sur toi pour manger. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva dit quand il a marqué lachem, c'est pour tous ceux qui font partie de ta famille. Tous ceux qui comptent sur toi pour manger. Donc tu as le droit de cuisiner pour le chien aussi et pour la BMA. Mais pas le goy. Le goy, en mezonotanecha. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de faire une shrita que pour le goy. Amarle Abaye le Rav Yosef. Le Rabbi Yosef d'Amar lachem le klavim. Alors d'après Rabbi Yosef, il y a marqué lachem, mais lo les klavim. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire une melacha pour un chien. Or, on sait que année soufflée, c'est les noyaux de date. Et oui, tout était récupéré, exactement, hein, comme on dit les trucs. Voilà. Et c'était très écologique, il y avait l'écosystème. Il récupérait, quand il mangeait une date, il récupérait le noyau, c'était pour me donner à manger aux chameaux. Non, Tosot, il explique que ces garinim-là, il fallait quand même faire une préparation qui peut être considérée comme une melacha derabanan et les écraser pour qu'ils puissent être mangés par les chameaux. Donc comment tu les donnes aux animaux? Alédéatra qui peut les manger, c'est lui qui va devoir les casser. Mais même comme ça, c'est assourd. Arrête, tu m'as dit la chèvre et les clavim. Donc si Béhémet, tu n'as pas le droit de les préparer, les écraser, donc c'est mouktsé, donc tu n'as pas le droit de les donner aux chiens. Or, c'était d'usage de le faire. Donc la Gemara demande, Ané soufflé les chiyuta, et chishadinan liu, comment on fait pour jeter, shadinan liu, beyom tov, pendant yom tov, les chiyuta aux chayot, aux animaux qui comptent sur toi pour manger. Amarle oil vechazou le asaka. Ah, tu sais pourquoi? Parce qu'avec ces noyaux-là, on va pousser l'écologie au maximum. On peut le mettre aussi dans le feu. On peut s'en servir comme combustible. Non, Yom Tov, qu'on a le droit d'alimenter le feu, c'est pas mouktsé. Tinach beyeveshta, ça c'est quand le noyau est sec, il va brûler. Beretivta maïkal yemar, mais si le noyau il est mouillé, il va pas brûler. Alors on a dit, amarle chazou les esek gadol. Si tu le mets dans un grand feu, torquédé qui sèche, il va brûler. C'est-à-dire que c'est assez fort pour le consumer. Tinach beyom tov, ok, ça c'est Yom Tov. Tu as raison, allez. Les noyaux sont exploitables. Et Shabbat, tu vas dire quoi? Shabbat aussi, donner à manger à leurs animaux avec ça. Shabbat, c'est sûr que c'est mouktsé. Mais Shabbat, maïkal mimar. La Gemara répond, on mettait les noyaux sur du pain. Et on prenait le pain à l'amener chez les animaux et on leur balançait les noyaux. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on fait? On émet tel le pain. Sur le pain, il y a les noyaux. Et grâce à ça, c'était moutard. Kedé Shmuel, comme il dit Shmuel, Damar Shmuel, aussi Adam Kol Tzorko Bepat. Qu'un homme, il a le droit de faire tout ce qu'il veut avec le pain, à condition évidemment de pas abîmer le pain. Tu as le droit de faire n'importe quoi avec le pain, mais il ne faut pas l'abîmer. Là, ici, ça me sert d'outil de transport pour pouvoir transporter du mouktsé, donc c'est pour ça que c'est moutard. Sans l'abîmer, sans le salir. Ou plié de Rabbi Shua ben Levi. Et ça, Rav Chizda, qui nous disait donc que on n'avait pas le droit de. Ravuna, pardon. Que si je peux manger de ce pain, j'ai le droit de faire cuire, même si je sais qu'il y en a qui va atterrir sur le goy. Plié de Rabbi Shua ben Levi, d'Amar Rabbi Shua ben Levi, mes amnin et tanochi be Shabbat, mes amnin et tanochi be Yom Tov. Ça, c'est une souga très très connue. On a le droit d'inviter un goy Shabbat, mais on n'a pas le droit de l'inviter Yom Tov. Pourquoi? Quel est le problème d'inviter un goy Yom Tov? Xerash, ça tu parles de Pessah, je parle de Yom Tov. Xerash, Shema Yarbe Bishvilo. Alors si Behemet, tu invites le goy Yom Tov à ta table, Shabbat, il n'y a aucun chachash, parce que tu n'as pas le droit de cuisiner. Mais Yom Tov, il y a que d'autres que tu vas rajouter un morceau de viande pour lui, et donc tu vas cuisiner pour lui. C'est pour ça que, même si Behemet, on peut dire, oui, mais si je rajoute un morceau de viande dans la casserole, on a dit, c'est bichou lechad. Mais si tu fais les grillades et que tu vas rajouter un morceau de viande sur le grill, alors là, tu as vraiment cuisiné, tu as fait bichoul que pour le goy. C'est pour ça, Rabbi Shua ben Levi dit, même si finalement, quand je vais cuire le steak, il n'y a pas marqué, c'est pour le goy. C'est-à-dire que quand tu vas poser la viande sur la table, tout le monde peut prendre n'importe quel steak.
Et tu vois que Rabbi Shimon ben Levi, malgré ça, il interdit. Donc il est cholek sur Ravuna. Ravuna a dit si tu peux manger de n'importe quel morceau, alors tu peux tout cuire, même s'il y en a qui va aller sur le goy. Rabbi Shimon ben Levi dit non, tu n'as pas le droit d'inviter un goy Yom Tov, Xera, c'est pas sûr. Peut-être que chez Mayarbe Bishvilo. Ravacha Bar Yaakov Amar, Afil Be Shabbat Namilo. Lui il dit même Shabbat, tu n'as pas le droit d'inviter un goy. Pourquoi? Meshum Shiure Kosot. À l'époque, ils trempaient leur pain dans le vin. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que quand tu vas servir du vin à un goy, d'accord? Lui, il va boire, automatiquement, toi, tu ne peux plus boire de ce vin, n'est-ce pas? Ok. Après, il y a Choliot que, même s'il ne trempe pas son pain, mais là, c'est ça qu'on parle. On parle qu'il trempait du pain dans le vin, il le mangeait, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ce vin qui reste dans son verre au goy, il est mouktsé. Donc, tu ne peux pas inviter un goy Shabbat, parce que quand tu vas débarrasser la table, automatiquement, tu vas te mettre à la tête du mouktsé, parce que le vin qui reste dans le verre du goy, il est assourd. Non, mais tu peux déplacer les tzorer. Attends 2 secondes, on commence la souga. Lui, il te dit même Shabbat, tu n'as pas le droit à cause de quoi? Shiore Kosot, ce qui reste dans le verre. Yachi dit Danami. Attends 2 secondes. Si c'est un problème que c'est maous, qu'il y a du pain dans le verre, c'est pas beau, c'est pas bon. Alors le nôtre aussi, il est mouktsé. Hein, c'est maous, c'est pas propre. Là, non, Didan Chazul et Tarnegoli. Nous, on peut le donner aux poules. Celui du goy, il est sur Béana, je ne peux pas le donner aux poules. Alors, Didounami, Chazul et Tarnegoli. Non, pourquoi celui du goy, tu me dis qu'il y a sur les Tarnegoli? Lui aussi, tu peux le donner aux poules. Didou Asir et Béana. Le vin et donc le pain qui a été trempé dans son vin au goy, il a sur Béana. Même si c'est Stamiena, mais même si c'est des Rabanan et que c'est pas comme du Aïn Nesser Deoraita, Tachles, qu'on a été gozer Stamienam sur le vin qui a été touché par un goy, on a été gozer qu'il aussi a sur Béana. Tu reçois une bouteille de vin, grand cru, Bordeaux, tout ce que tu veux, tu peux pas la donner à ton voisin quand tu habites en Khoutslaret. Tu peux pas la donner à un goy. Ou même ici, par exemple, tu reçois une bouteille de vin pas cachère, tu peux pas donner aux Philippins là, qui travaillent, l'homme de ménage. Tu peux pas, c'est assour. Assour Béana. Ok. La Gemara dit j'ai une option, c'est quoi? Vélétiltinu agav kassa. Mais finalement, je t'ai pas dit de prendre le pain. Tu veux dire qu'il a fait une xéra sur la xéra de tout déjà? Pourquoi une xéra sur une xéra? C'est une xéra déjà de dire un ara sur ça. Non. Pourquoi c'est une xéra? Étant donné qu'on a considéré Stamienam d'Egoïm comme du Yain Esser, peut-être qu'il a fait Yain Esser. Or, s'il avait fait Yain Esser, c'est sur Béana, alors c'est tout. C'est une seule xéra. On a interdit le vin qui a été touché par un goy. Tu dis, je fais une xéra sur ça, tu n'as pas le droit de l'inviter. Ah oui, mais très bien. Oui, mais parce que c'est sûr qu'il va le toucher le vin. C'est pas une xéra. C'est vadaï que quand tu vas inviter un goy Shabbat, tu vas lui servir du vin. Donc c'est sûr qu'il va toucher son vin. Il va pas le toucher. Comment il va faire pour boire? Il boit avec la paille. Même avec la paille, c'est problématique. Donc la Gemara dit, pourquoi tu dis pas que tout simplement tu prends le vin qui est dedans, le kos lui, c'est un kli. Donc tu métaltel le mouktsé, le vin et le pain qui est dans le kos, avec le kos. Et donc c'est métaltel betsem le kos. Oui, il est moutard. Il est moutard le kos. Milo amarava, n'est-ce pas que Rava il a dit, métaltelin kinuna agav kitma. Kinuna, c'était là où il y avait de la cendre. Et on a le droit d'être métaltel, ce keli, où on faisait des grillades par exemple, parce qu'on a besoin de la cendre, parce qu'avec cette cendre on pourrait en mettre quand il y a quelque chose qui tombe par terre, on se poudre avec de la cendre pour le recouvrir. Afagav deika ale shivreitzi, même si à l'intérieur il y a encore des morceaux de bois. Or le morceau de bois à Shabbat il est mouktsé. Donc on voit qu'on a le droit d'être métaltel le keli, malgré le fait que dedans il y a du mouktsé. Alors pourquoi tu n'as pas le droit d'être métaltel le keli, le kos, malgré le fait que dedans il y a du mouktsé? Maevdel, la Gemara répond, Atam la visurana, le bois il n'est pas à sorbéana. Acha isurana, ici le vin il est à sorbéana. Et donc c'est pour ça qu'on est plus mahmir dans un mouktsé qui est à sorbéana que dans un stam mouktsé. Les maasé, on est possède que c'est on est possède que la halacha, je crois, que c'est moutard d'inviter un goy, pas Yom Tov mais Shabbat. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce mouktsé? Il y a choliot que donc on sera possède que agav kassa c'est moutard. Une seconde, on va voir. Voilà. Moutar l'azmin nochi lechol etzlo b'Shabbat. C'est moutard dans le Shulchan Aruch. Et apparemment, il n'y a pas de problème avec son verre. Kachamashma. Mais il n'y a pas de problème de boire de l'alcool avec le goy? Boire de l'alcool avec un goy. Là, faire gaffe de bien la source chez Rabbi Bishilo. Apparemment, il se faisait de pain devant. Ah, l'ochai shinanel shuri kosot shel nochi. Non, on n'est pas choshesh. C'est-à-dire qu'il y a cholet que c'est mouktsé, mais c'est juste qu'on n'est pas choshesh. Shuri, ce qui reste dans le verre.
Et maintenant, boire avec un goy, apparemment, il est chez toi. C'est pas toi qui es chez lui. C'est pour ça que C'est pas un problème. c'est moins problématique. Quand il est chez toi, c'est moins problématique. Amarle Ravacha midiftil Ravina. Il y avait qui est grave chez le riz. Grave chez le riz, traduction, c'est un pot de chambre. Arrête, c'est mouktsé. Tu n'as pas le droit d'être métal-tel un pot de chambre. Oui, mais c'est dégueulasse. Tu ne peux pas le laisser là. Alors comment on fait? Un enfant, il a fait. Qu'est-ce qu'on fait? C'est grave chez le riz. Donc tu as le droit d'être métal-tel. Pour que ça soit. Parce que c'est pas propre. Alors ici aussi, c'est pas propre. Alors tu sais quoi? Oublie maintenant. C'est grave chez le riz. C'est moutard grave chez le riz. Amarle Vechi aussi une grave chez le riz. Khatrila. Oui, mais là, quand tu l'invites. Comme ça, il explique comme un Gan Avraham. C'est comme si que tu causais toi-même le grave chélerie. Grave chélerie, c'est une situation bédiavad. Bédiavad, s'il y a une souillure qui est chez toi, tu as le droit de l'enlever. Mais c'est bédiavad. Les khatrila, tu fais en sorte que le gars il soit chez toi, sachant que tu vas avoir du grave chélerie, c'est assaut. Ouais. La Gemara a fini et conclut. Adabré Rava l'Emar Shmuel. Rava, il avait conclu, il avait parlé avec. Il était manique, donc il était noeg. Avec Marshmuel, Vedarash, mais Zamninet Anochi Beshabbat. Donc il était posé à la qu'on a le droit d'inviter un goy Shabbat. Ven Zamninet Anochi Be Yom Tov. On n'a pas le droit d'inviter un goy Yom Tov. Gzera Shema Yarbe Bishilo, de peur que tu vas cuire spécialement pour le goy. Et même s'il y a une svarado oil, on ne fait pas ici la svarado oil parce que tu vas cuire vraiment pour le goy. Et on ne considère pas, ah oui, mais peut-être que je vais le manger. Le steak en plus, c'est pour le goy. Pas pour toi. Merima ou Morzotra qui avait Mikla les Nochibi Yom Tov. Ça arrivait, même au temps des Amorim, on voit bien, que quand il y avait un goy qui s'invitait à leur table, alors il leur disait Amoulé, inichalecha bemaïdetri chalan mutav. Si tu es content de ce qu'on va te servir, en deux mots, on ne va rien rajouter pour toi. Si tu es content de ce qu'on va te servir, tant mieux, mutav. Parce qu'on s'est fatigué pour toi. Vélo, tacha, yetera, vélo, et si tu n'es pas content, ticha, yetera, adata, didar, le tachinan. Une fatigue supplémentaire pour toi, on ne la fera pas. D'après le Rambam, on n'est pas obligé de dire cette phrase. Si demain tu as un goy à la maison et c'est Yom Tov, tu n'es pas obligé de dire, tu sais quoi, comme tu as un goy, je ne vais pas faire plus pour toi. Non, mais d'après le Rajba, tu es obligé de le dire pour mettre bien les choses au clair. D'après le Rambam, c'est juste, ne te vexe pas, je n'ai pas le droit. C'est pas une menace presque, mais c'est un justificatif. Alors que d'après le Rajba, je suis obligé de le dire pour que ça soit moutard de l'avoir à sa table. En tout cas, d'après le Rambam, l'essentiel d'être conscient que j'ai pas le droit. Aujourd'hui, que de toute façon, tous les plats sont prêts avant Yom Tov, il n'y a pas vraiment de rachage qu'on va rajouter quelque chose pour le goy. Bet Shammai, hein? On peut le laisser faire la cuisine. Le goy faire la cuisine? Ah non, Pour lui. Ah. Bet Shammai Omrim. Lo yachem adam chamin et raglav. Bet Shammai dit on n'a pas le droit de chauffer de l'eau chaude, Yom Tov donc, pour se laver les pieds. Et l'emken ruine shtia, sauf si tu peux la boire. Donc de l'eau qui est sale, qui est suffisante pour les pieds, c'est interdit de la chauffer Yom Tov parce que tu ne peux pas la boire. C'est-à-dire que d'après Bet Shammai, il n'y a pas mitor. Mitor chez Outra Letzorer, de faire cuire de l'eau, Outra chez Nami Shelo Letzorer, pour me laver les pieds, il n'a pas. Bet Hillel, Matiré Bet Hillel dit oui, c'est moutard. Si tu as le droit pour le café, tu as le droit aussi pour les pieds. Au Seadam, Medura, au Midchamem Kenegda, tu as le droit d'allumer la cheminée pour te réchauffer. La Gemara elle demande, il est où? Aïmedura, Main Katanela. Est-ce que c'est Bet Hillel ou c'est Bet Shammai qui pense la cheminée? Divrei Akoli? C'est pas sûr. La Gemara dit, peut-être Bet Shammai est d'accord dans la cheminée. Pourquoi? Pourquoi dans la cheminée il serait d'accord et pas dans chauffer de l'eau? Veshanelu le Bet Shammai, Ben Anat Kol Gufo, le Anat et Verichad. Chauffer de l'eau pour des pieds, c'est pas tout mon corps qui en profite. Donc il dit Zelo Anat, Zelo Anat Maspika, c'est pas une Anat si grande. Donc il interdit Bet Shammai. Mais de mettre la cheminée, peut-être que là c'est tout ton corps qui en profite, peut-être ça sera moutard. Comme ça la Gemara propose Odilma, ou bien non, peut-être Bet Hillel Katanela, comme tu as dit, Aval Bet Shammai le Chanelou. Peut-être que Bet Shammai sera Cholek et sur chauffer de l'eau et sur allumer la cheminée. Tashma, la Gemara dit Nachinami, tu as raison. C'est que Bet Hillel, Bet Shammai Omrim, Lo Yase Adam Medura, Vitramem Kenegda, ou Bet Hillel Matir. Donc on voit que Béhémet, c'est interdit pour Bet Shammai d'allumer la cheminée ou de faire chauffer de l'eau pour les pieds, sauf si tu as l'intention d'en boire. Omer Tosfot, je comprends pas, ça veut dire quoi avoir l'intention d'en boire? Bet Shammai ne tient pas mitor. On ne dit pas si je peux la boire, alors j'ai le droit pour les pieds. Non, il faut vraiment la boire. Et ce qu'il dit Tosfot, regardez, Mim Tomar, Tosfot en bas, tout en bas, Mais Ta'am Shao Bet Shammai. Comment c'est que Bet Shammai permettent quand l'eau elle est buvable? Il lui a pas mitor. Donc il dit pas c'est moutard pour le café, c'est moutard. Mais tu vas pas le boire maintenant.
Même si Raoul Ishtiak, ça change. Et Shlomar des Maïré Kegon chez Choté. Non, non, non. Ben, mais tu es en train de faire chauffer le café. Ou Marbé, et tu rajoutes de l'eau. Lichos les raglav. C'est-à-dire que Béhémet, il est en train de chauffer de l'eau pour le café, et en même temps, il disait aussi déjà, je vais rajouter de l'eau pour faire chauffer, pour me laver les pieds. Mais on finit Tosfot. Ve'achi de Beirushalmi, c'est comme ça, mais il faut aller dans Yerushalmi. Le Bet Shammai tzarich lishtot men, il a besoin d'en boire, beforal, pas juste potentiel. Ou Bet Hillel matirim. Ve dafka les raglav, très important ce Tosfot. C'est dafka pour les pieds, aval les kol goufo, mais chauffer de l'eau pour se laver entièrement le corps. Modou, tout le monde est d'accord que c'est assour. Modou de assour, des davar achav lechol nefesh bainan, on a besoin de quelque chose qui est commun à tout le monde. Veze enoraou, il a les bnei adam me ou nagim. À l'époque, c'était tellement compliqué de se laver qu'ils se lavaient de temps en temps. Donc de faire chauffer de l'eau yom tov, c'était vraiment un luxe que pas tout le monde pouvait se permettre. C'était que pour les mounagim, ilachon oneg. Aval yada veraglav, shavel lechol nefesh. Se laver les mains, les pieds. Le Rambam y rajoute la figure. Ça, c'est shavel lechol nefesh. Se laver le corps entièrement, c'est rak meunagim. Donc c'est pas shavel lechol nefesh. Ici, on touche et on commence. On arrive demain aussi dans le kafbet et là, on va toucher à la souga de ce qui est Shavé Lechol Nefesh et donc la souga de la cigarette. Donc on a commencé à en parler, mais on verra qu'il va y avoir d'autres ouvertures. Parce que finalement, c'est mes fourrages ici, et on verra qu'on apprend ça du Pasouk, que pour pouvoir permettre une Melacha Yom Tov, il faut qu'elle soit Shavé Lechol Nefesh. Et même si on dit Mitor Shutra Letzorer ou Tranami Shelo Letzorer, Nachon. Mais quand c'est Shelo Letzorer, ça veut dire Shelo Letzorer Ochel Nefesh, donc j'ai pas besoin pour le manger. Mais il faut que ça soit Shavel Lechol Nefesh pour pouvoir le faire. Donc par exemple, normalement, porter Yom Tov c'est moutar, porter du Ochel. Parce que dans le passage que je vous l'ai lu tout à l'heure, il y a marqué Ach, Asher Yachel Lechol Nefesh ou Levado Yaselechem. Donc Mashma Ochel, c'est marqué mes fourrages dans la Torah. Alors comment tu fais pour porter un Sefer Torah? Mitor. Mitor Shutra Letzorer, ou Tranami Shelo Letzorer. Mais quand on n'est plus dans Ochel Nefesh Mamash, dans la Achila, alors il faut que ça soit Shavel Lechol Nefesh. Comprenez? Shavé lechol, dans la achila mamash, pas besoin d'être shavé lechol nefesh. C'est la raison pour laquelle on avait vu, il a fait cuire du bassar bechalav. Ah, c'est shavé lechol nefesh de faire cuire du bassar bechalav. Qui mange du bassar bechalav? Personne. On ne mange pas, c'est un saut. Et pourtant, il ne sera pas loqué sur le bichou de bassar bechalav. Parce que c'est du ochel. Mais quand c'est une ana, alors là, il faut que ça soit shavé lechol nefesh. Mais on verra ça plus tard, comment on jongle avec cette halakha de Shavé Lechol Nefesh. C'est important quand même de savoir que les Shitat Rambam, Kol Ana Tagouf, il est nikra Ochel Nefesh. Donc d'après le Rambam, si tu fais quelque chose chez l'eau, les Ana Tagouf, ça sera moutar grâce à Mitor. Et là, ça sera Shavé Lechol Nefesh. Mais dès que tu as une Ana, ça s'appelle Ochel Nefesh. Donc si c'est une Ana Tagouf, tout le corps en profite, ça s'appelle Ochel Nefesh. Voilà, d'après le Rambam par exemple. Et pourquoi dans la douche c'est interdit d'après le Rambam? Arrêtons tout encore en profit. Il dit parce que on avait peur que dans les mechatzot, ils fassent des averot, ils fassent srita, ils fassent des choses qui sont bémet interdits Yom Tov. Mais les maasé, minatora, de chauffer de l'eau pour la douche, d'après le Rambam, c'est moutar. C'est juste midera banan, shitat Rambam et shitat Taritva que c'est assaut. Mishnah. Aujourd'hui, il y a Choliot. On peut se laver, non, Yom Tov. Alors le Shulchan Aruch, il est posé que de l'eau qui a été chauffée Erev Yom Tov, c'est moutar et vert. Et de l'eau qui a été chauffée Yom Tov, c'est moutar et vert. 2 secondes, je vérifie pour pas dire de bêtises. Voilà. Les chotz kol gufo bemaim shiuchmu kvar me'erev Yom Tov yesh matirim. C'est moutar de prendre la douche de l'eau chaude de la veille. Et data ramak c'est assour. Les chot c'est kol gufo kol ever bifne atzmo bemaim shiuchmu me'erev Yom Tov. Donc les koulalma, même d'après le Rama, de l'eau qui a été chauffée à Yom Tov, c'est moutar et vert. Et de prendre la douche, les gamrés, avec de l'eau qui a été chauffée Erev Yom Tov, c'est moutar, les filles à Shulchan Aruch, et pas les filles à Rama. Aval, de chauffer de l'eau pendant. Membre par membre. Membre par membre. Mais de chauffer de l'eau pendant Yom Tov, Kelichot Kol Gufo, c'est assour. Vafilou Bechortzam Ever, c'est assour. On n'a pas le droit de faire chauffer de l'eau Yom Tov. Si c'est un tinoc, c'est moutar, mais pas pour un adulte. Allez, on finit la Mishnah. Le doute, c'est de l'eau qui a chauffé Erev Yom Tov. Ce que tu as dans ton doute Shemesh. Ouais, mais c'est en plus de ça, même c'est Shemesh, enfin, c'est Shemesh. Ah, c'est Shemesh, oui. Non, mais si tu as chauffé avec le boiler. Voilà. Shlosha Dvarim, Rabban Gamliel, Machmir, Kedivot, Bet Shammai. 3 choses.
comme ça. Et ça arrête de tomber, voilà. 3 choses, il était Mahmir, Rabban Gamliel qui est livré Bet Shammai. En tomnim et achamim lechatchila, on ne fait pas atmana de Yom Tov, Beyom Tov. Donc on n'a pas le droit de faire atmana, on va voir pourquoi. Apparemment, Miyom Tov les Shabbat. Ve'enzov kfin et amenora Beyom Tov. On n'a pas le droit non plus de réparer une menorah, un chandelier par exemple qui est tombé, qui s'est cassé. On n'a pas le droit de le remonter, de le réparer. Il y a un problème de binyan Beyom Tov. Ve'en ofin pitin gritzin. On n'a pas le droit de faire des gros pains. Et là, rekikin, des petits pains. Parce que des gros pains, c'est une grosse tira, peut-être que tu fais pour demain. En 2 mots, on fait que ce qu'on a besoin. Ça, c'est des chumrot que Rabban Gamliel était noeg. Ah, on a vu qu'on pouvait faire des grosses quantités. Exactement. C'est pour ça qu'il est là noeg comme Bet Shammai. Alors que normalement, on est posé qu'à la chak et Bet Hillel. Amar Rabban Gamliel, mimeen shel Bet Abba, du temps de mon père, qui était Nassi donc. Rabban Gamliel est fils de Nassi, petit-fils même. Loayu ofin pitin gritzin, il ne faisait pas des gros pains, et là rekikin, que des petits pains. Amrolo mana c'est les bet avicha, qu'est-ce qu'on fasse avec la maison de ton père, avec toute ta famille. Shayu machmirin alatzman, bien sûr qu'ils étaient pas noël, parce qu'ils faisaient des chumrot comme Bet Shammai. Par contre, mekinin les chol Israël, pour la horaa qui donnait pour le clan Israël, c'était les terres. Ils étaient machmir quand on fait une chumra, on l'a fait que pour soi. Tu peux pas te permettre d'être machmir pour les autres. Donc c'est vrai que toi tu as vécu dans une maison où ils étaient machmir, mais tu peux pas en tirer de là un enseignement pour tout le monde. Pour le clan Israël, il était makil. Mais qu'il l'école Israël, yot, ofin, pitin, gritzin, vechaharin, ils avaient le droit de cuire toutes sortes de pains, même si c'était des gros. Maintenant, dans la Mishnah, on a commencé avec le atmana, que Behemet, apparemment, ils étaient noeg interdiction formelle de faire atmana beyom tov. Quel est le problème de faire atmana? Alors, atmana, c'est même pas des oraita, quoi, c'est des rabanan. Alors pourquoi ils font pas atmana? Ichidame, id anach eruv tafshilin. S'il a fait eruv tafshilin bichlal, donc c'est Yom Tov, il veut faire atmana pour demain Shabbat, c'est moutar. Il a fait eruv tafshilin, alors pourquoi c'est assour? La question est claire. Veidelo, donc id anach eruv tafshilin, maïtama de Bet Shammai. Pourquoi Bet Shammai est interdit? Veidelo anach eruv tafshilin. Si Behemet il n'a pas fait eruv tafshilin, alors pourquoi Bet Hillel permet? Maïtama de Bet Hillel. Donc en 2 mots, on ne comprend pas bien comment ça se fait qu'il y avait une marloquette ici, Bet Shammai, Bet Hillel, sur Atmana. Mimanafshar. Si tu as fait Rouv Tafshilin, c'est moutard d'après tout le monde. Si tu n'as pas fait Rouv Tafshilin, c'est assourd d'après tout le monde. Alors pourquoi toi tu dis non, mais nous on était mahmir dans Atmana, on ne fait pas? Pourquoi? Agma répond Amar Ravuna, Leola Mimalach Shelo Inyach Rouv Tafshilin. Bémet, on peut dire qu'il n'y avait pas des Rouv Tafshilin. Alors comment Bet Hillel permet? Ou que des Chayav Sharouli Rabbanan. C'est-à-dire que Bet Hillel, il ne permet pas vraiment de faire toi-même Atmana quand tu n'as pas fait Rouv Tafshilin, mais par contre, il y a une takana que quelqu'un qui n'a pas fait Rouv Tafshilin, qu'est-ce qu'il va faire demain? Qu'est-ce qu'il va manger Shabbat? Alors qu'il y a des chayav. On allait chez lui, on lui faisait le minimum. Sharouli Rabbanan, Veravuna l'Etame, Dama Ravuna. Donc apparemment, on peut lire la Gemara en disant Sharouli Rabbanan qu'on t'a permis à toi de faire Atmana, parce que si tu fais encore sur des Rabbanan, de faire Atmana Miyom Tov Shabbat, tu ne fais pas de Melacha. Tu prends ta casserole qui est prête, elle est cuite, et tu la mets dans une couverture pour la tenir au chaud pour demain. Mabaya, c'est juste pour maintenir la chaleur, donc tu ne fais pas vraiment une Melacha. Donc peut-être qu'on lui a permis, même s'il n'a pas fait Eruv Tafshilin, ou on peut dire que quelqu'un d'autre va lui faire à sa place, comme on va voir tout de suite. Comme ça, il dit Ravuna, Dama Ravuna, Mishelo Inyach Eruv Tafshilin, celui qui n'a pas déposé Eruv Tafshilin, Ofino Pat Achat, on va quand même chez lui faire au moins un pain, qu'il ait de quoi manger. Mevashin Lo Keder Achat, on va lui faire un plat. Ou Madlikin Lo Etaner, on va lui allumer une lumière. Meshum Rabbi Yitzhak Amrou, Af Solin Lo Dak Katan, on va même lui faire un petit poisson. Ici, Marcola est très intéressante, puisque vous avez remarqué, il y a marqué Madlikin Lo Etaner. Sous-entendu, étant donné qu'il n'a pas fait Eruv Tafshilin, il ne peut pas allumer les lumières. Il ne peut pas allumer les Nerot Shabbat. Donc ça veut dire qu'en 2 mots, pour pouvoir faire Adlakat Nerot Shabbat, pendant Yom Tov, il faut Eruv Tafshilin. Kacham Edayek, Tosfot. Regardez Tosfot, Mikan Mashma tout en haut Tosfot. Mikan Mashma, Shetzarech les Askir, Bebirkat Eruv Tafshilin. Yesharé les Fchoulé, vous les affouillez. Dans le Eruv Tafshilin, il faut être maskir. Ce sera permis de bichouler, de cuire, les affouiller, les adlouquer, Shraga, il y a marqué, et d'allumer les nérotes. Vim, bishvi, l'adlaka, loitna. Et s'il n'a pas fait le tnaï dans l'adlaka, mashma acha, diasur l'adliklo, rak ner echad. On pourra lui allumer qu'une seule ner, mais lui, il ne pourra pas. Etc., etc. Je rentre pas là, je finis pas de soit, juste je voulais juste dire que c'est une marloquette, une grande marloquette, le Rambam, le Rif, le Orzaroua, et comme ça il est posé avec le Shulchan Aruch, ils disent que Behemet et Eruv Tafshilin c'est que pour le Ochel. Allumer les nérotes, il n'y a pas besoin d'Eruv Tafshilin.
Ah, il est marqué Madlikino et Taner? Non, ils expliquent, comme ça ils expliquent dans un roi, c'est juste pour te dire qu'on va lui faire tout ce qu'il a besoin, pour qu'il puisse passer un bon Shabbat. Mais il y a Choliot que lui, il peut allumer Ménorot Shabbat aussi. Tu vas utiliser ce nerf pour faire cuisiner. Non, c'est minimum tov du Shabbat. Ah, mais Shabbat, ouais. C'est juste pour qu'il puisse avoir de la lumière. Mais Inachinami, le Shitat arrive à Rambam, il n'y a pas besoin de Eruv Tafshilin. Quelqu'un qui n'a pas fait Eruv Tafshilin, il pourra allumer les Nerot Shabbat. C'est un chidouche. Tosot, il est cholek. Et le Rambam, il est posé comme Tosot. Le Magen Avram, il veut dire, il est cholek sur le Bet Yosef, sur la Havana du Bet Yosef dans le Rambam et dans le Rif. Il dit non. Ce qui dit le Rambam et le Rif, c'est pas qu'on n'a pas besoin d'Eruv Tafshilin, c'est que dans les Eruv Tafshilin, on n'a pas besoin d'être maskir adlaka. C'est-à-dire que si dans les Eruv Tafshilin, tu n'as pas dit la Adlouke Shraga, tu pourras quand même allumer les Nerot. Parce que tu as fait Eruv Tafshilin. Mais Béhémet, le Magan Avram, il dit les coulés Alma, même les filles à Rambam, si tu n'as pas fait Eruv Tafshilin, tu ne peux pas allumer les Nerot. Donc ici, on a une marloquette. Ben à Shulchan Aruch vers Magan Avram, comment comprendre le Rambam? Est-ce que pour allumer les Nerot, on a besoin d'Eruv Tafshilin ou on a Bichlal pas besoin d'Eruv Tafshilin car Shitat à Shulchan Aruch? Demain, on continue la tiroute. Donc on peut Les Maasé, on peut être sommaire sur la date à Shulchan Aruch qu'il n'y a pas besoin de Eruv Tafshilin pour allumer les Nerot, mais de toute façon, on a l'habitude de tout le temps allumer les Nerot. Aujourd'hui, on a de tout le temps à faire Eruv Tafshilin quand ça tombe. Quelqu'un qui a oublié, Bediavad, Malasot. Mais il aura un problème pour cuisiner. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, tu vas quand même poser tes casseroles, Erev Yom Tov, Erev Shabbat. Tu ne peux pas les poser pendant Shabbat sur la plaque. Donc de toute façon, tu vas quand même un minimum cuisiner. Il y a quand même un problème c'est pour ça qu'il faut toujours faire Eruv Tafshilin. Mais est-ce que tu en as besoin pour ta daka? C'est Yeshmach Loket.